And you're coming to England, yeah? I need it. Nearly. I need it. I need to You need be to UK. You need to be in the UK. Yeah, only interest to fuck. You're going to come and enrich our country, by the sounds of it. I want my money and my free house. And English woman, it's my dream. If everyone can have that, we want it. You can't get that anywhere else. England is good. Vous savez, moi, avant d'être élue au Parlement européen, je travaillais pour l'ONG Oxfam, je calculais, je faisais ces chiffres tous les ans sur les inégalités. Tous les ans, je calculais des chiffres qui étaient encore pires. Tous les ans, on se disait, mais le niveau d'inégalité atteint un niveau stratosphérique et on n'avait plus de qualificatifs. Et puis, on revenait avec notre rengaine habituelle, il faut taxer les riches. Mais c'est là où moi, j'en suis venue à cette conclusion, que taxer les riches, c'est pas suffisant. Et que si l'on veut être clair dans une société où on va remettre les choses à l'endroit, c'est qu'il ne faudra pas seulement taxer les riches, mais interdire les milliardaires. Parce que s'il n'y a plus de milliardaires, alors il n'y a plus personne qui détient les médias. S'il n'y a plus de milliardaires, il n'y a plus personne qui massacre la planète. D'abord, elle est presque modérée, Manon Aubry. Il y a quelques années, 15 ou 20 ans, je crois, François Hollande disait « Je n'aime pas les riches » et il mettait la barre de richesse à 4 000 €. Donc vous voyez, une question morale. Est-il juste qu'une infime minorité de privilégiés accumule les richesses, s'accapare les ressources naturelles? Plus vous êtes riche, et encore plus quand vous êtes dans l'ultra-richesse, plus vous êtes destructeur de la planète et de la biodiversité, plus vous polluez. Laure, Manon Aubry, ah oui, on a adoré cette sortie de Manon Aubry, eurodéputée insoumise, qui qualifie les milliardaires de nuisibles. Voilà. Donc vous avez décidé effectivement de la prendre au mot. Ils détruisent la société, il faut les interdire. Alors, ça donne quoi les milliardaires? Alors, effectivement, si les milliardaires sont des nuisibles, il faut qu'on aille au bout, on les détruit. Combien sont-ils? En France, ils sont en gros une cinquantaine. Je prends seulement les 10 premiers à la grosse louche. Mais on fait pas dans la dentelle. Là, 550 milliards d'euros de patrimoine. Vous prenez tous les patrimoines professionnels, les actions, les entreprises. Je suis comme Manon Aubry, je prends tout. 550 milliards, c'est 18 points de PIB. C'est quasiment 2 années d'émissions de dette française sur les marchés. C'est même davantage qu'une année de dépenses sur les retraites. Alors, je prends tout. Ça fait combien par Français? Avant de traiter le fond, je pense qu'il faut parler de la forme, parce que qualifier des êtres humains de nuisibles, c'est clairement un vocabulaire, une grammaire de pays totalitaires, d'idéologie totalitaire. Alors c'est quelque chose que j'étudie depuis près de 30 ans maintenant, en étudiant la question du marché halal global. Et donc cette romance halal qui en fait vient d'une romance chrétienne et des pays anglo-saxons, il faut l'inscrire plutôt dans un phénomène beaucoup plus large, qui est l'extension du halal comme espace normatif. We are definitively getting closer to what took place on that day, and we are getting closer. I think we're close. We are definitively getting closer. We're getting close. We're getting close. Very close. We're inching ever closer. We are now, I believe, extremely close to solving this thing. I've got a feeling about that. We're close. We're getting closer to something, and that something is pretty big. I just sense that we're getting close. I sense that we are getting very close, and we are getting closer. We're getting very close to something. We're getting closer because we are getting close. We are definitely getting closer, very close. We are very close. We are close. We are dangerously close to something. We are dead close to something. And I think every day we are inching closer to who killed Charlie Kirk. You know we're getting close. We're inching ever closer. We are inching closer, a little closer to solving the Charlie Kirk murder. And I'm getting very close. And we are getting very close. But I'm getting closer. I'm getting real close. My prayers are with you, Candace. You are close. We are close. And we're getting closer to the truth. We get closer. We are getting close. This is a distinctive and unique evil. It has always been driven by a hatred, above all else, a hatred for civilization itself. Increasingly, legitimate nonprofit and charitable structures are being exploited as a mechanism to conceal the movement of illicit funds to support political terrorism. They were the same people you saw on the streets burning things in 2020. They then flip it around and they become the pro-Hamas protesters, and they flip it around and within 48 hours of Maduro's arrest have pre-printed signs outside the courthouse demanding his release. It is a revolt of the worst against the best, a revolt of the weak and the cowardly against the strong and the good.
Then they're out there doing the ICE stuff, attacking ICE agents. There's nothing organic about it. It is funded, it is organized, and Cuba is a part of that network, and in some cases, a critical part of that network. And it's a network they will weaponize against us. It is perpetrated by those who cannot build, who cannot create, who cannot achieve great things, and take their revenge upon the world for their own inadequacy. This is Dee Knight, a DSA member from New York City, reported back Beijing buzzed with excitement after a separate trip in 2024. Knight wrote in a blog, the provincial foreign affairs department staff called us VIPs and treated us royally. So the people running for president, you got Newsom, Mayor Pete, and Kamala, all running for president, all running scared because they don't want to be the next establishment hack that gets whacked by someone like Abdul. Abdul won running against these people. Abdul won because he's not these guys. But I respect Abdul. I like the fact that as a devout Muslim, he is accepting of Mayor Pete's lifestyle. I think that's a good thing. I'm surprised you sort of glossed over the main issue in this race, which is Israel. I mean, Dan Goldman is a congressman, and he's Jewish, and he went into a coffee shop this weekend in Brooklyn, and they said, you're not welcome here anymore. An all-out assault on our immigration officers, sniper attacks, explosives, armed ambushes, a transgender shooter opening fire on Catholic elementary school students as they pray. In the United States, they say that President Trump does everything that I ask him to do. And in Israel, they say that I do everything he wants me to do. Are you funded by AIPAC? No. The American Israel Public Affairs Committee? No. You're not funded by them? No. I heard some rumors. Under President Trump, the United States will stand with the Jewish people. I just want to explain, I'm not an agent for the Israeli government. Today, over 100 House Democrats voted for a measure to block billions of dollars in weapons to Netanyahu. De Montréal, où les ténèbres règnent, les activistes s'assemblent avec leur horde mort-vivant. Ils utilisent les algorithmes pour détruire nos libertés. Dans les heures sombres, leur cri s'élève. Elle appelle à la révolte. It is growing in the Republican Party. But what's happened is this sentiment is spreading like a virus, and it's not just about financial aid. Marcus, to your point, it's about anti-Semitism. And how many is that? That's 7. That's 7, okay. I'd give you an 8th one. You know for the 8th one? The media. No, I would tell you there's an 8-front war. They fight. How many journalists has Israel killed in Gaza? I don't know. Over 200. The Israel is our hero thing is over. That's the thing that gets these fucking bonehead conservatives caught up every single time is if I can't beat them, join them. That's done for. It's over. It's not going to happen. You're not going to join them. They're never going to let you into the club. Every year, the United States provides roughly $3 billion in military assistance to Israel. The benefit we get from that, the Mossad. Charlie Kirk was in that club. He started to question the club. Now he's out of the club. You're not. There's no club. You're not in the club. They're going to kill you. They want to kill you. They want to kill your kids. The Bible proves that the Jewish people are the most unique people on the face of the earth. They are a chosen people. They are a covenant people. They are a cherished people. They are the apple of God's eye. Jesus Christ is coming back, a Jewish rabbi who's going to rule and reign over this earth, and God bless his holy name. It's going to happen. But I ask because, you've been talking on your show about whether Trump is the Antichrist. I have not said that. Here's a leader who's mocking the gods of his ancestors, mocking the God of gods, and exalting himself above them. Could this be the Antichrist? Well, who knows? If everything is inherited, then there's no hope for the continuation of America. What you're saying about putting aside the tribal interest for the corporate interest, that's absolutely the case. And that's the only way the country's going to stay together. Exactly. And that's my concern. And I absolutely agree with you. I would say, though, that the main challenge to that, the big challenge to that, is organized Jewry in America.
He's not a truck! Fuck you! You fucking pussies! You all pussies! Fuck you! Fuck you! Get the fuck out of here, Jake! Bonjour à tous, bonsoir tout le monde, je m'appelle Yann Roche, bienvenue en direct de la Guérilla X, épisode du 26 août 2026. La Guérilla X, votre revue d'actualité hebdomadaire en lien avec l'ascension médiatique, judiciaire, politique qui sévit partout dans la société des sorcières mondialisées, les manchettes de la tyrannie numérique, l'enquête sur les caméras flock continue. Chronique Israël contre la planète, la chicane de la semaine. Vous avez déjà perdu contre la littérature halal et le rojdisme musulman. Ça va bien, André? Ça va très bien, toi? En forme. On est en forme. En fait, c'est ça, le discours halal, on l'a déjà, ça fait longtemps. Ah, mais là, moi, j'amène tout le temps les nouveaux thèmes. Toujours en avance au niveau de la Guérilla X. Et ça a commencé à arriver en France et ça va être partout ici aussi. La littérature halal. Donc, c'est une renaissance. On le sait que les chrétiens ont utilisé ça, reprendre les thèmes celtes, les thèmes de la cour du roi Arthur, Merlin. Ensuite de ça, tu reprends aussi la littérature scandinave et tu la réécris en modifiant l'histoire pour que ça ait des thèmes chrétiens. C'est ça qui est arrivé, parce que c'est ça les seules traces qu'on a de leur littérature. C'est nous, les chrétiens, qui l'avons réécrite à notre manière. Et c'est pour ça que les thèmes ont persisté. Et les musulmans font la même chose. Ils reprennent les mêmes méthodes des catholiques romains quand ils ont fondé la meilleure civilisation de la planète avec l'Empire. Et c'est tout. Et là, c'est ça. Donc, on avait la nourriture halal, certifié halal. Et là, c'est tout. Ils vont faire des filtres culturels pour éviter que leurs femmes se fassent ensorceler par des sorciers LGBT et autres. Mais ils ne font pas déjà satanistes. Ça? Là, c'est juste plus ouvert. C'est comme c'est l'équivalent du lobby qu'on avait des woke qui cancellaient tous les livres. Ouais. Les musulmans, ils vont censurer. Donc, ils sortent du placard. Toute bonne civilisation censure qu'est-ce qui n'est pas bon pour ses femmes et ses enfants. Absolument, 100%. Toute bonne, c'est tout. C'est ça la réalité. Donc, et c'est comme ça qu'on a construit des excellentes sociétés. Oui, oui. Tout ce qu'on accepte maintenant, tu sais, dans le fond, là, c'est quoi le Canada puis le Québec? C'est une culture de mort. Notre gouvernement... Maintenant, oui. On est anti-chrétien. Qu'est-ce qu'il fait le gouvernement? OK? Pensez, là... Polygamie, polythéisme, esclavage, sacrifice humain. C'est la politique. Prenons les 10 commandements ou les 7 péchés capitaux. OK? Le gouvernement, fournisseur d'alcool, fournisseur de drogue, oui. Fournisseur de piquerie, oui. Fournisseur d'opérations chez les jeunes pour qu'ils changent, pour qu'ils se fassent mutiler et pour les stériliser. Oui. Fournisseur d'aide médicale à mourir, donc d'euthanasie. Sacrifice humain. Fournisseur d'avortement. Oui. Donc, dans le fond, votre gouvernement, là, c'est l'agenda satanique de A à Z. Oui. C'est l'inverse. Il y a rien de chrétien là, dans ce qu'ils font. On a inversé la civilisation chrétienne et en plus, ils essaient de nous faire croire que c'est un progrès, ces estis de fous furieux. On ne peut pas s'allier avec les gauchistes à cause de ça. J'ai modifié l'introduction avec André, était comme comment ça, il reste encore une minute? Ça va-tu se terminer? Ben oui, je voulais que ça fesse! Je voulais que ça fesse! Jake Lang, qui est un dangereux suprémaciste blanc, a réussi à inciter à une émeute. Il a gagné un point d'expérience. Inciter à une émeute, qu'est-ce qu'il a fait au juste? Donc, Probable Cause Riot, c'est le chef d'accusation. Il est arrivé en plein centre-ville avec son pick-up sur le trottoir et une pancarte raciste. Et là, c'est quoi et là, il n'y a aucun média, André, qui a voulu me dire c'était quoi quand je lisais l'article. Il n'y a personne qui a voulu montrer c'était quoi que disait la pancarte.
Et j'ai enquêté parce que je suis un journaliste, André, que je fais ma job. Moi, j'ai de bonnes raisons de croire qu'il n'y a rien de raciste sur sa pancarte. Ah, OK, ben, moi, c'est quoi? Donc, là, il y a eu... Attends, là, c'est pas terminé. Il y a eu une bataille avec Spider-Man. Spider-Man aussi a été arrêté. Jake Lang et Spider-Man. Donc là, on a un nouvel arc. Jake Lang et Spider-Man en prison. Il va peut-être devenir Scorpion, comme dans le dernier Spider-Man, Jake Lang. Donc, c'était une bataille anti-LGBT MAGA versus LGBT Spider-Man. Donc, on a comme eu un crossover. Avengers Return. Et le Spider-Man en question a eu un GoFundMe. Mais attends, mais le Spider-Man, là, c'est quoi? Il a frappé Il s'est battu avec Jake Lang, le gars qui est en prison, pour avoir incité une émeute. OK, donc... Non, c'est la guérilla X, c'est la guerre! Donc, c'est un oui, woke, le Spider-Man est woke, c'est un Spider-Man gay. Puis là, en plus, c'est la même semaine qu'on a découvert que l'avant-dernier Spider-Man, qui est juif, Andrew Garfield, pas Tobey Maguire, l'autre d'après. Ouais. Celui-là qui a juste eu 2 films, puis que c'était pas très bon. C'était pas très bon. Ouais, mais on il a poussé le calice. Il voulait qu'il y ait une romance homosexuelle dans Spider-Man. Il voulait que Peter Parker ait un Mary Jane homme noir. Il voulait que ce soit fucking Michael J. Truc, là, l'autre. Comment détruire une franchise? Michael Jordan. S'ils font ça, là, ils vont être genre 10 ans sans faire de Superman. C'était dégueulasse. C'était dégueulasse. Non. Et donc, j'ai enquêté avec l'aide de l'intelligence artificielle de Brave. Et donc, la pancarte lisait non, mais c'est pas raciste. Jake Lang aime les Noirs, mais pas les N-words. Ouais, mais c'est pas raciste. Ouais, mais tu sais, j'ai pas dit que c'était raciste. J'ai dit... Tu te rappelles? Parce que... les Noirs détestent les N-words. Je le sais. Mais quand je dis le N-word sur TikTok, étrangement, il y a beaucoup de N-word qui ont le goût de m'arracher la tête. Mais je comprends parce qu'ils ont été programmés à... Genre, quand c'est un Noir qui dit ce mot-là, c'est cool. On va faire des chansons avec ça. Mais quand c'est un Blanc, on est programmé à vouloir le tuer pour aucune raison. Parce qu'on décrit pas une ethnie, on décrit un comportement. Exact. Un comportement de ça serait quoi, N-word. mettons, quand on dit white trash, est-ce que les Blancs, c'est des white trash? Cracker. Non. Cracker. Non. Les crackers, ça, je ne l'ai jamais catché, celle-là. Mais white trash. Mettons, on dit quelqu'un, c'est un white trash. Tu n'es pas en train de dénigrer une ethnie. Tu es en train de dénigrer un comportement. Tu sais, le monde qui reste dans des roulottes, tu sais, qui n'ont pas de job, ils prennent de la drogue, ils boivent de la bière, ils ne font pas attention à leur hygiène, ils ne sont pas fidèles, tu sais, ils sont tout croches. Ben, c'est pas de dépeindre la race blanche, ça. C'est de dépeindre un comportement à l'intérieur de la race blanche. Comme chaque ethnie a des côtés positifs qui sont uniques à eux, puis ils ont des côtés négatifs qui sont uniques à eux. Ils ont chacun leur particularité qui est culturelle. Puis il faut noter puis, les bons comportements des ethnies. Hey, on aime ça parce que les Japonais sont polis. Tu comprends-tu? Ils sont polis, ils ne parlent pas fort, ils ne dérangent pas, ils ne veulent pas. Ça, c'est le côté positif. Le côté négatif, c'est que Christy, sur l'autoroute, là, écoute, les chauffes. Un petit peu lambineux. Ils sont un petit peu lambineux. Ben, c'est ça. C'est long, c'est bon. On vous rappelle qu'à la fin du direct sur YouTube, ça va être derrière le paywall. Vous allez devoir vous abonner sur luxmedia.info, yanrojdi.com, yanrojdi.com. Et puis en passant, là, pendant que je suis là, vous pouvez toujours YouTube. nous soutenir pour le Allison Inquiry. Donc, mine de rien, Yann, c'est dans 1 semaine et demie que ça commence. Oui. L'enquête Allison. Et puis, si jamais vous voulez soutenir Lux Media pour ce travail colossal qui s'en vient, puis qu'on a démontré qu'on va, on va claquer des coups de circuit pendant ces 4 jours-là, vous pouvez faire des dons, mais mettez des scènes au bout du don pour que je sache que c'est pour le Allison Inquiry. Donc, à l'adresse don, D-O-N-S, à commercial-luxmedia.info. Si c'est le temps d'être un patriote, c'est maintenant. Mettez un like, très important de tapoter les petits cœurs sur YouTube. On continue, donc c'est pas une bonne semaine pour la gang à Jake Lang. Donc on a ici un autre dude,
qui s'en allait faire une conférence anti-islam dans une église et il a été pourchassé à travers les rues de... comment que c'était où? Los Angeles. À travers les rues de Los Angeles. C'est la guérilla X. Pour une conférence... Los Angeles, c'est une ville prise au Royaume-Uni, un législateur finlandais a été bloqué à la douane pour discours haineux. Il n'a pas le droit de rentrer au Royaume-Uni. À cause de quoi? À cause de ses croyances religieuses bibliques. Mais Finnish Lawmaker, donc c'est un élu. Est-ce qu'il est élu à l'Union européenne ou à l'intérieur de son pays? Je ne sais pas. On va aller voir c'est qui. On va faire une fact-check en direct. Christian Lawmaker, Bard, Päivi Räsänen, qui a été reconnu coupable sur ses vues sur le mariage et la sexualité. On est dans un monde satanique. Le gars, c'est sa vision, ses croyances par rapport au mariage. Ah, c'est une femme en plus. Ah, c'est tout ce qui est le plus normal. Un mariage entre un homme et une femme. Puis, membre du Parlement finlandais, pas de l'Union européenne. Ça, c'est normal. Alors, ancienne ministre de l'Intérieur. Donc, c'est sans explication. Mais évidemment, elle avait des conférences de planifier. Donc, c'est ça. On marginalise la Cour européenne des droits de l'homme. La Cour européenne des droits de l'homme, c'est l'Union européenne. Donc, c'est, alors, les amis, rapprochez-vous de Dieu. Rapprochez-vous de Dieu pendant qu'il est encore temps parce que Satan est en train de régner sur cette planète. Comment ça va? Avec Carl, est-ce que vous avez jasé des canons québécois? Des canons québécois? Il t'a pas parlé de ça? Canons québécois? J'ai pas parlé à on Carl, en a parlé, mais t'as pas de bonne mémoire. Tu travailles trop. Donc, le canon français, c'est des grands banquets gastronomiques avec de la musique du terroir. Ils chantent du Michel Delpech et des affaires-là. Ah, ça a l'air cool. Avec du bon vin français. Et il n'y a pas une hostie de racaille. Donc, tu payes 40, 100$ pour le meilleur repas de ton année. Et c'est ça le but. Et Carl, il voulait faire ça. Mais évidemment, il n'y a personne qui veut préparer ça. C'est compliqué de préparer un grand banquet pour une centaine de personnes. Imagine pour 400, imagine pour 1000. C'est donc la BBC qui a fait un dossier sur ces méchants extrémistes français qui mangent de la bouffe française, qui mangent du cochon. Ils osent manger du cochon, hostie, André. En terre musulmane, sacrifices ne sont pas gênés. Donc, il faut pousser ça au Québec. Il faut pousser ça parce que c'est les meilleurs moments pour faire des levées de fonds avec des enveloppes, soit dit en passant. Lauren Boebert, son fils, a été arrêté. 17 ans. Parce qu'il a eu la mauvaise brillante idée de filmer un acte sexuel avec son téléphone pour sa blonde. Et non, il faut pas faire ça. Parce que quand tu es en dessous de 18 ans puis que tu fais ça avec une fille en dessous de 18 ans, ça s'appelle prostitution juvénile avec un matériel, donc distribution de matériel de pornographie d'exploitation d'enfants. Et oui, il faut pas. Surtout, il ne faut pas traverser des lignes étatiques en plus avec la dite fille, parce que là, ça devient trafic humain inter-État. Littéralement. On a des nouvelles de Dan Bongino qui a envoyé chier la gang de Walkaway. Brandon Straka, c'est les anciens démocrates qui avaient aidé avec Charlie Kirk et avec Scott Presler. Les trois ensemble, les plus gros porte-à-porteux. Républicains des 8 dernières années. Donc, ça continue à s'effondrer, la coalition MAGA. Au niveau de la guérilla X, Charlie Kirk est mort. Brandon Straka est en grippe avec tout le monde parce qu'il a osé faire des débats. Et la gang à Donald Trump paraît un peu mal. Les seuls débats qui ont perdu, les anti-Trump maintenant, c'est les débats qui ont été faits contre Andrew Wilson. Étrangement, les débats ne sont pas encore disponibles. Ah bon? Ils ont fait des débats et ils n'ont pas filmé. André, il y avait Owen Schroyer et Alex Jones sous contre Andrew Wilson et il a passé la mop avec. Andrew Wilson, il a passé la mop avec les deux. Ah, mais il était sous. Puis il a envoyé chier Alex Jones parce qu'il était sous. Avec raison. C'est pour ça qu'une des raisons pourquoi Alex Jones
est rendu pro Candace Owens, Alex Jones, c'est parce qu'il est en tabarnak contre Andrew Wilson. Il s'est fait rentrer dedans comme jamais. Comme jamais. Incroyable. Tu peux pas faire ça à Alex Jones. Mais on se rend compte qu'Alex Jones, on redécouvre qu'Alex Jones, c'était un gauchiste avant. Ben oui, c'est un sûr que hippie. c'est un gauchiste. Comme Candace Owens. Meta va payer. Asti André. Ben ça dépend. Ça dit que 17 milliards. Alex Jones, c'est un gars, c'est un centriste, là. Non, c'était un hippie. C'est un libertarien gauchiste. Il est normal. C'est un gars normal. Tu sais, il est pour le mariage. Donc, Meta va payer 17 milliards en entente avec 29 États, Facebook, Instagram, pour avoir misled consumers et pas avoir protégé les enfants. Ça, je trouve ça weird en tabac. Cour du Texas qui a annulé la sentence d'Alex Jones de 50 millions de dollars contre InfoWars. Après que InfoWars ait été liquidé. Aïe, aïe, aïe. C'est quand même un an après. Hein? Un an après, puis la liquidation a quand même pris quelque chose comme 4-5 ans. Oups, désolé, on a fait une erreur. Oui. C'est souvent ça, hein? Oui. Petite bataille à la Cour suprême au niveau de la guérilla judiciaire sur les ordres de cour pour la guérilla X, le service postal, le vote par la poste pour cette année, André. C'est une des causes centrales pour savoir à quel point le Parti démocrate va pouvoir frauder. Il y avait eu le redistricting gagné par Trump. Ensuite de ça, là, il y a le vote par la poste qui est perdu par Trump. Et là, il pourrait y avoir le contrôle du vote par la poste par USPS pour essayer de ramener une victoire du côté de Trump. En tout cas, ça reste à suivre. Il y a une juge qui a bloqué le décret, une juge fédérale, mais la Cour suprême a annulé la décision aujourd'hui. Donc, on n'est pas certain. On n'est pas certain comment ça va se terminer, toute cette histoire-là. Le département de la justice émet des subpoenas. On enquête sur un candidat de l'Alaska au Sénat. Pourquoi? Ah, oui! C'est parce que, donc, il y avait des candidats au Sénat. Et dans les candidats au Sénat, un candidat au Sénat républicain, il y avait un X non. Et je pense que c'est ça, M. Sullivan. Dan Sullivan. Et pour confondre les électeurs, les démocrates ont présenté aussi un Dan Sullivan. Donc, ils ont fait ça aussi dans plusieurs circonscriptions au Canada, les libéraux contre les conservateurs. On a même fait une loi contre les bulletins de vote trop longs à cause de ça. Je pense qu'il y avait 200 candidats, mais c'est là que tu vois, Yann, c'est pas sérieux. Là. Quand c'est un jeu. Gauche, pour eux autres, c'est un jeu. Ils étirent la sauce. Ils étirent la sauce. C'est pas sérieux. C'est pas, la plupart des candidats de Québec mais solidaire... ça, c'est drôle. Ça, c'est drôle, par exemple. C'est pas sérieux, mais c'est drôle quand Ilhan Omar va être déporté. Ça a commencé. Les audiences ont commencé. Il faut qu'il y ait foot dehors. Il faut qu'il y ait foot dehors. Mais c'est bon. C'est bon. Moi, ça me fait rire. Ça, je le veux. Je veux la déportation de Ilhan Omar. Ah ouais, définitivement. Ça commence. Pas juste ça. Rachida Tlaib. Oui, ils vont tous y passer, les calices. Oh, oui. En tout cas, gouverneur Abbott au Texas ordonne le contrôleur général Don Offens d'enquêter sur les districts scolaires au niveau des finances, abus au niveau Parti démocrate. Très intéressant, surtout qu'on a eu de l'entrisme musulman au Texas dans les 4 dernières années. On a eu un rallye en mémoire d'un dude qui s'est suicidé au Royaume-Uni. C'est ce monsieur. Cette chose-là, Jason Hardy. Jason Hardy, plus jeune doctorant, prof de Cambridge, qui, comme par hasard, plagiait dans toutes ses études. Il a été finalement. Il y avait les gens. Hey, c'est-tu le fils de Bookingo? C'est le fils perdu de Bookingo. Mais on n'a pas de source. On n'a pas de source. C'est le love child de Bookingo. On n'a pas de source, mais c'est l'enfant perdu de François Bookingo. Quelque part en Afrique, dans ses déplacements, il a enfanté une sorcière. Et l'enfant est revenu pour le hanter par la bande. C'est les DEI, hein? C'est les conséquences de diversité, équité, inclusion. Là. Ça va arriver, ça.
Donc, c'est que ça. vous embauchez quelqu'un pas parce qu'il est compétent, mais parce qu'il y a une couleur. Parce qu'après ça, ils n'en auront plus de postes. Là. Quand il va y avoir le rebound, là, ça va être terminé. On retourne à la ségrégation. Ça s'en vient. Je sais pas, man, parce que moi, je pense que il va falloir que la société soit en cendres là, avant qu'on change. Donc, c'est ça. On a eu donc un rassemblement, une marche blanche pour célébrer la mort de ce plagiaire notoire, plagiaire reconnu, plagiaire sans couilles qui s'est suicidé au lieu d'affronter son incapacité, son incompétence. Et la nouveauté là-dessus, c'est que le gars qui a révélé le plagiaire à la planète vient de perdre sa job. Il vient d'être cancellé. Ben oui, parce qu'il vient d'être cancellé. Donc, Nathan Kofnas, monsieur ici, il a perdu sa job. Et la personne qui a provoqué la perte de job du découvreur de plagiaire, la sorcière, c'est une djihadiste voilée qui dit qu'il faut apprendre l'ingénierie pour exporter ça pour le djihad, pour faire la guerre. Fait que c'est elle qui a cancellé le gars qui a noticed. Oui. OK. Ben oui, mais c'est ça, Yann. Faut se le dire. On est en terre musulmane, là, en Occident. C'est fou. Fait, là. Donc, tu peux littéralement être un islamo-gauchiste qui veut tuer Charlie Kirk, qui veut tuer des CEO de United Healthcare, qui tue ses 3 enfants parce que tu es en postpartum médicamenté. Oui. Tu veux faire le djihad avec les outils de l'Occident, mais si tu es chrétien, wow. Non, tu peux pas. Non. C'est chez nous maintenant. Fermez votre gueule. Tu utilises le N-word, Yann? Mais voyons donc. Il faut te mettre sur le bio avec ta tête, là. C'est terminé, là. Oui, ben oui, c'est terminé. C'est terminé, André. Ben oui, fini. C'est le niveau de la guérilla X. On est vraiment en territoire cédé. Donc, c'est la docteure Farah Ahmed. C'est vrai, on a cédé le territoire, littéralement. Les musulmans doivent étudier l'ingénierie et les ordinateurs pour produire de l'arme avancée pour le djihad, pour que l'islam domine sur les autres. Ça, c'est correct. Tu peux écrire un éditorial dans nos journaux. Mm-hmm. Ça, c'est correct. Mais découvrir un plagiaire noir, pas correct. Mais non, c'est pas correct. C'est raciste, Yann. Et Mike Benz a enquêté un petit peu plus. Il est allé voir d'où vient la gang de cancelleux de découvreurs de plagiaires noirs. Mm-hmm. Et l'Université Genk reçoivent énormément d'argent de l'USAID, André. L'USAID, on revient toujours à l'USAID. Exact. L'USAID, c'est les gauchistes. C'est donc la rectrice qui a accepté de faire virer l'employé vient. Donc, c'est elle. En tout cas, c'est ça. Donc, c'est le niveau. André, on a des nouvelles de Nick Shirley. Au niveau de la guérilla X, Nick Shirley, c'est notre nouveau préféré depuis 2024, le Doge, cette période-là, grande période où les journalistes réapprennent à faire du journalisme. C'est un petit enfant de James O'Keefe, soit dit en passant. Et pas au niveau physique, au niveau métaphorique, au niveau de la pratique journalistique citoyenne. Et donc là, il y a, historiquement, Nick Shirley va pouvoir dire à ses enfants « Hey, sais-tu qu'en Californie, là, ils ont une loi à mon nom? » T'es hot. T'es hot quand t'as une loi à ton nom. Le Stop Nick Shirley Act a été signé en loi par le gouverneur Gavin Newsom. Parce qu'il notice trop. Parce qu'il notice trop. Donc, c'est la loi, t'as pas le droit de prendre un micro-trottoir caméra pour filmer de la fraude. C'est ça. C'est ça la loi. C'est débile, là. La loi dit que t'as pas le droit de prendre une caméra puis un micro puis de cogner à la porte de quelqu'un puis poser des questions. T'as pas le droit.
Ouais. Ben, en fait, en Californie, je pense que justement, la loi est différente. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de filmer quelqu'un à son insu. Ouais. Alors que pas mal partout ailleurs. Mais là, sur c'est la pas à planète, ton tu dois. insu quand la caméra est dans ta face. Là. En tout cas. En tout cas. Révélation sur Mediapart. La comptable de Mediapart est l'Antifa qui a tabassé avec sa copine un policier de Marseille venu les aider après un vol de téléphone. André, c'est une attaque saugrenue. Donc, tu as un couple islamo-gauchiste de Mediapart, média gauchiste notoire de la constellation George Soros. Ils sont attablés sous, comme les Français sont tout le temps sur des hosties de terrasses. Ils veulent que toute la planète ait le même mode de vie sur les terrasses. Nous, on s'en calisse des hosties de terrasses. Il y en a juste sur le plateau Mont-Royal. T'as aucune raison d'avoir des calices de terrasses. Moi, j'ai une cour en arrière. Je vais aller boire ma sangria dans ma cour, mais pas sur une terrasse. Fuck ta terrasse, en tout cas. Eux autres, ils picolent sa terrasse, sont sous, et ils se font voler un téléphone, un smartphone, par des racailles. Et là, il y a des policiers qui sont sur les lieux déjà. Et ils voient en flagrant délit. Et là, en quelques minutes, ils attrapent la racaille voleur de téléphone, pognent le téléphone, va le porter au couple sous, islamo-gauchiste. Et voilà. Et là, le couple agresse le policier qui lui redonne le téléphone. C'est le niveau. C'est le niveau en France. Et donc, journaliste Antifa Mediapart qui a agressé un policier de Marseille venu les aider après un vol de téléphone. Très intéressant. C'est une histoire saugrenue, André. Ben, en fait, c'est ça. C'est que des journalistes, Yann, il n'en reste plus beaucoup. C'est tous des activistes. Oui. Puis même, je te dirais qu'au Québec, tu sais, si on prend, mettons, Alexa Lavoie, que j'adore, puis j'adore Rebel News aussi, on peut quand même dire que c'est un média militant. Oui. Fait que des journalistes. C'est vraiment... la même chose que les ONG, André, comme SOS Raciste. Mediapart, SOS Raciste, il n'y a pas vraiment de différence. On découvre comment que ça fonctionne le système français dans ces audiences-là sur SOS Racisme. Donc, savez-vous que les cotisations de ces adhérents représentent 18 000 € sur 1 million d'euros de budget? Donc, tu es un organisme caritatif, tu reçois 18 000 € de dons par année, 1 million de budget d'euros. C'est tout l'État qui paye ça. C'est fort le café. C'est ça, les ONG en France, en Europe. C'est vraiment un système de caste et de rente aristocratique. C'est le retour de la noblesse. Mais au niveau du diplôme, et ils n'ont même pas de mérite. Parce que quand je discute avec eux, ils sont caves. Ils n'ont pas de culture historique, ils ne savent même pas c'est quoi l'Empire, André. On a des nouvelles de Wikipédia dans la Guérilla X, André. OK. L'ex-fondateur qui a été expulsé il y a une couple de mois des processus internes. Donc, ils sont en train de terminer la fusion-acquisition de Wikipédia par les grands médias mainstream occidentaux, André. Donc, tous les grands médias gauchistes européens, américains vont prendre possession de Wikipédia et vont pouvoir dire que c'est une source bientôt. Donc, c'est fou. Pas sûr, moi. C'est quand même fou qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. Pas sûr, moi. Donc, des processus internes au niveau de... On a un double processus interne. On avait un processus de réforme au niveau de... on voulait faire rentrer... on voulait faire un putsch. Ce fondateur-là, l'ex-fondateur, voulait faire un putsch interne, voulait faire rentrer des nouveaux éditeurs pour balancer la majorité gauchiste qui domine au moins depuis 2010, la plateforme, qui a été expulsée. Et là, donc, cette gang de gauchistes sont en train de faire une fusion-acquisition de la plateforme par les médias mainstream. Ça va être terminé. Donc, ça va faire mal. Ça va faire mal parce que le complotisme va recommencer à être très, très facile à combattre quand ça va arriver, cette prise de possession-là. En tout cas. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah! Convocation de la police pour interdiction de donner de l'eau à des tourterelles en France. OK. Tu peux pas donner de l'eau à des tourterelles. Tu vas aller en prison, André.
Tu peux vouloir faire le djihad en infiltrant les universités, André. Mais toi, Yann, qui a une culture générale incroyable, qui a dit, je pense que c'est un vieux grec, qui a dit plus une société est corrompue, plus les lois sont ridicules. Tacite! Asti que je suis fort. T'es fort. Ben, c'est pour ça que je te le dis. Asti, je suis fort. Pour ça que je te pose la l'ai question. en plus dans ma bibliothèque, je l'ai lu. Tabarnak. Oui, j'ai passé à travers tu penses pas qu'on est là-dedans, là? Ah oui, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Le meilleur indicateur, c'est le pourcentage de l'État dans l'économie. Dans le PIB. Le pourcentage, on est supérieur à l'Union soviétique. Donc, Daria Igorevna. L'Espagne l'ordonne de quitter le pays après avoir vécu en Espagne pendant 22 ans. Donc, c'est une Russe expatriée en Espagne. Elle a quel âge? Ça fait 22 ans. Non, mais elle a 28 ans. Ouais. C'est des malades. C'est des malades. Juste parce qu'elle est russe, en plus. C'est de la russophobie. C'est de la grosse russophobie c'est clair. sale, en plus. En plus, c'est cute. Mais je suis prête à la réparer parce qu'il faut réparer ce tatouage-là. Elle n'est peut-être pas brisée. C'est sûr qu'elle a un gros tatou sur le bras, fait qu'à quelque part... C'est ça. Il y a quoi qui va pas dans faut que je sa la tête. répare. Faut que je la répare. Ouais, mais je suis prête à la faire migrer. Je suis prête à la faire... Mais aussi, il faudrait que tu Envoyez les super chats. Hey! On est rendu à 42 minutes. C'est le temps de fermer le live. Venez vous abonner, 5$ par mois. Voir si on a reçu des dons pour le Allison Inquiry. Luxmedia.info, YannRojdi.com, YannRojdi.substack.com, La Révolution culturelle avec Yann Rojdi sur YouTube. Moi, j'ai-tu eu des dons? J'ai pas eu de dons. Là, il faut recommencer les dons. Là, c'est la rentrée bientôt. J'ai des livres à acheter. Puis nous, on a un Allison Inquiry à suivre. Donc, non, on n'a pas eu de dons. Donc, je me sens encore plus à l'aise de cliquer sur End Stream à ce moment-là. Ben oui, c'est ça. Les gens ne nous soutiennent pas. Fait qu'on s'en va avec nos abonnés. Ben oui. Salut tout le monde. Bonne soirée. Voilà. Donc, je vais parler de ça. C'est là qu'on est rendu. Bonne soirée. Merci beaucoup, André. Bonne semaine. You've seen most of the files. Who, if anyone, did Epstein traffic these young women to besides himself? Himself. There is no credible information. None. If there were, I would bring the case yesterday that he trafficked to other individuals. The information we have in this window. So the answer is no one. For the information that we have. Pass the town. The American people want to know. How does it feel to be a cuck for Israel? That's the question. You're claiming to serve the American people. You're serving Israel. How does it feel to be Israel's You don't care about kids getting I don't know that if America's turning on Israel, then America deserves what's going to happen to them for it. And America will fall. Not just that, the sleeper cells. America will fall. And that's what they want. I mean, that is what they want, is that the constitutional republic of the United States for America will fall. Women coming here to Capitol Hill bravely recounting what they say were traumatic experiences. I was minor victim 1 in federal indictment of Jeffrey Epstein in New York in 2019. We are here today because we support Nation.press.581. Imaginez qu'un homme musicien vienne voir si je suis vivant. Chargé par ces 1000 instruments, il y en avait un pour moi justement. Les élites urbaines, leur dictat nous les bravons. Leur éducation, nous la défions sans trembler. Car la vérité, même si elle dérange, doit s'exprimer dans ce combat. Nous ne céderons pas jamais. Les ombres de la censure, nous les défions avec nos voix. Nous brisons leur chaîne, nous lions pour la liberté, pour la vérité. Nous chantons ensemble, nous sommes plus forts et jamais ils ne nous domptent. Les taux se resserrent, mais notre esprit s'élève. La censure, un poison affaiblissant nos âmes. Nous restons debout, of the adult population, 2.2 billion people, harbor elevated levels of anti-Semitism. Les ombres de la censure, nous les défions avec nos voix. Nous brisons leur chaîne, nous lions pour la liberté, pour la vérité.
the younger generation is more likely to be anti-Semitic than the older one. Nos paroles sont libres comme des oiseaux dans le vent. La censure un mirage face à notre détermination. Nous écrivons notre histoire sans autorisation. Les ondes de la censure, nous les défions avec nos voix, nous brisons leur chair. Nous prions pour la liberté, pour la vérité. Nous chantons ensemble, sommes les feux et jamais ils ne nous domptent. Des débats interdits, des livres bannis, des mots censurés. Nous voyons clair la vérité, notre arme est Christ, notre bouclier. Contre l'ombre de la censure, nous allons à l'offensive. Les ombres de la censure, nous les déjouons avec nos cris. Nous faisons entendre nos échos pour la liberté, pour la vérité. Nous défions ensemble, nous sommes invincibles. Jamais ils ne nous tiennent. Les ombres de la censure, nous les déjouons, nos cris, nos échos. Ensemble déferons les ombres de la censure. A framework deal with China to avert a TikTok ban here in the U.S. I want to know if there's a buyer and who it is. Ici, absolument que je dorme en prison. Je dormirai en prison. So I'd like to know where he's getting these lies. I've heard a little bit about the Reuters from I'd never heard that term before. So my question to you is this. Do you know some of the names of the influencers who are taking advantage of the conservative youth movement?